Comment est-ce que la population est soumise sous le contrôle de l'État sans la violence? L'État utilise plusieurs moyens pour soumettre la population. Ils utilisent le bourrage de crâne ou l'embrigadement des esprits, la propagande, le culte de personnalité, ainsi que la censure. Le culte de personnalité. Le régime soviétique renforce son pouvoir par l'organisation d'un culte de personnalité. Le culte de personnalité est une vénération excessive d'un chef. En effet, le chef de l'époque, Staline, est présenté comme infaillible et dévoué au peuple, d'où le slogan « Au Kremlin, Staline prend soin de chacun de nous ». Ce culte amène la population à penser d'une manière très précise. La propagande est ainsi établie. On peut donc définir la propagande comme l'ensemble des moyens utilisés par l'État pour faire penser la population d'une manière ou d'une autre. Les associations de jeunesse. Les jeunes se retrouvent embrigadés dans ces associations de jeunesse afin de constituer des futurs hommes et femmes loyaux au régime soviétique. Ils sont soumis à ce qu'on appelle l'encadrement de la jeunesse. C'est une formation des jeunes qui doivent suivre un entraînement militaire et un endoctrinement idéologique à travers ces différentes associations. Un endoctrinement est l'acte d'instruire une attitude ou une méthode, notamment par la soumission. Ainsi, en URSS, on compte le groupe des pionniers qui rassemble des enfants de 8 à 14 ans et les Komsomol qui rassemblent des jeunes communistes. Les Komsomol sont fondés en 1918 et disparaissent en 1991 à la chute de l'URSS. De leur vrai nom, Union des jeunesses lénistes communistes, ils regroupent des enfants dont l'âge est compris entre 15 et 28 ans. Ainsi, les hommes sont appelés les Komsomolets et les femmes les Komsomolkas. La censure. En outre, un contrôle sévère s'exerce sur les artistes et les intellectuels de la société qui doivent glorifier le régime. La censure s'installe donc surtout grâce à la police NKVD, encore appelée Commissariat du peuple aux affaires intérieures, qui suit de près la liberté d'expression. Ainsi, elle combat le crime et maintient l'ordre politique. Tous les médias sont contrôlés et sont au service du régime. L'art devient une propagande grâce aux innombrables slogans et affiches artistiques. Finalement, pour accentuer ce contrôle de l'État, le gouvernement instaure le Goulag. C'est un organisme central gérant les camps de travail forcés en URSS. Le NKVD, ou Commissariat du peuple aux affaires intérieures, développa le Goulag comme instrument de terreur et d'expansion industrielle. On constate que cette administration pénitentiaire a connu une croissance constante jusqu'à la mort de Staline. En effet, durant son règne, de plus en plus de groupes étaient incarcérés et déportés.